Hello mes petits créatifs! Alors ça fait longtemps que je vous en parle et j'ai enfin réussi à le mettre à peu près en ordre. Je vous présente mon atelier. Alors je suis dans une pièce qui est pentue sous les toits. Donc vous voyez, mon atelier n'est pas très grand mais je me plains pas, hein. Je me plains pas parce que j'ai quand même un espace pour moi et que si je devais mettre ça dans mon séjour, je vous dis pas le bazar. Voilà. Alors ici, je suis dans l'entrée. Donc l'entrée se trouve comme ceci. Alors là, ce sont des cagettes qu'il faut que je range parce que je pense m'en servir pour ranger des trucs, mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Mon radiateur que je ne sais pas utiliser, mais j'ai retrouvé la notice. Donc, je saurai l'allumer si jamais j'ai trop froid. Voilà, alors ici, c'est un petit meuble qui était à mes filles. Tous les meubles qui sont ici étaient à mes filles d'ailleurs. Là, j'ai mis ma Dremel, là, j'ai mis des pinces dont je ne me sers pas tout de suite et une boîte pour quand je fais de la résine. Et là, en dessous, j'ai mis un carrelage que j'avais fait et ma boîte de ma nouvelle machine à pâte que j'ai reçue pour mon anniversaire. Je vais vous montrer ça. Ici, c'est l'emplacement pour mettre mon nouveau four, mais je ne l'ai pas encore mis. Voilà. Ici, vous avez mon petit tiroir qui n'a pas lieu d'être un tiroir, mais c'est un ancien tiroir d'un petit meuble à roulettes, dans laquelle j'ai mis tout ce qui concerne la résine. Alors peut-être que ça suffira pas parce que peut-être je trouverai d'autres choses que j'ai en résine ou pour la résine, mais voilà, pour l'instant je l'ai mis là. Ici c'est mon petit four que je me sers depuis des années pour la polymère. Alors là-dedans il y a pas grand-chose. On va ouvrir, mais voilà, ici c'est des petites choses que j'ai pour la polymère ou la résine. Ici, ce sont des créations que j'ai faites et que je sais pas il faut que je les revoie. Ici, c'est des petites choses aussi, mais pas grand chose en fait. Les tiroirs sont, voilà, celui-là est vide. Voilà, mon parquet, mes chaussures, vous voyez tout. Alors ici, c'est ma petite bouteille quand j'ai besoin d'eau. C'est pas une bouteille pour boire, c'est une bouteille pour les créations. Donc mon atelier s'arrête là parce que j'ai une cheminée donc sur le milieu de la pièce. Et donc après, c'est pas possible d'accéder. Hein, donc voilà. J'ai un ventilo pour l'été quand il fait trop chaud. Ici, j'ai ma nouvelle machine à pâte que j'ai reçue donc pour mon anniversaire, Atlas 180. J'en rêvais, hein, j'en rêvais. Et ici, mon cadeau de Noël, c'est le moteur que j'ai pas encore testé parce que j'ai pas eu le temps encore de refaire de la polymère. Voilà. Ici, les deux étages là, les deux panières, ce sont toutes mes peintures. Voilà. Dans des panières parce que comme ça je peux les trimballer si je veux faire des choses en peinture du côté scrap. Voilà. Sur mon bureau donc j'ai une panière avec tout ce qui est utile tout le temps quand on, voilà, toutes les choses de première nécessité, j'ai envie de dire. Dans la trousse, ce sont, je ne sais pas si je vais réussir à l'ouvrir d'une seule main, ça va pas être facile. Ce sont des poudres en fait, voilà. Ce sont toutes mes poudres, toutes mes petites poudres pour les créations. J'en ai d'autres, des grosses que je vous montrerai après, mais là j'ai toutes les couleurs. Donc voilà, ici en dessous, c'est une boîte avec des petites choses pour la résine. Donc je ne vais pas vous l'ouvrir, mais en gros, ce que vous voyez à travers, ici sur des petites fleurs séchées, ici aussi, ici ce sont des petites cannes donc cuites et séchées, et ici ce sont des paillettes ou des petites billes. Voilà. Donc j'ai mis là, je ne savais pas trop où mettre et ça ne me gêne pas, donc pas de souci. Voilà, ici ce sont des pâtes beurre que je vais essayer de récupérer parce que voilà. Bref, ici j'ai encore un peu de peinture parce que j'en ai beaucoup. Je vais m'asseoir, enfin je vous montre l'atelier polymère, voilà. Alors au mur il y a des aimants, mais je vais les sortir parce qu'en fait c'était pour mettre mes emporte-pièces, mais ça tient pas. Et puis de toute façon, j'ai trouvé une solution pour mes emporte-pièces, donc je suis ravie. Ici, c'est un verre dans lequel j'ai mis tous mes pinceaux dont j'ai besoin pour la polymère, mais j'en ai d'autres en réserve si jamais. Et derrière, ce sont mes crayons. Voilà.
Ici, ce sont des petites choses que j'ai de faites en canne, etc. Et que il faut que j'utilise. C'est des choses que j'ai retrouvées, que je ne savais même plus que j'avais. Donc voilà. Ici, ce sont... alors normalement, c'est pour les supports métal. Mais j'avais aussi des emporte-pièces comme ceci. Dont je ne savais pas où mettre pour l'instant. Donc je les ai mis dessus. Voilà. Ici, comme vous le voyez, j'ai acheté, je suis allée à Action plusieurs fois pour faire mon atelier. J'ai acheté toutes ces petites boîtes là qui vont donc rester sur la table, sur sur mon espace de travail. Hein, c'est en verre, donc je travaille directement dessus. Et ce sont des pâtes qui sont entamées. Donc je n'ai quasiment que de la cernite et un petit peu de Prémo. Je n'ai plus du tout de Fimo, j'ai tout bazardé la Fimo, soit je les ai vendus. Soit je les ai donnés, soit je les ai jetés quand elles étaient vraiment trop dures. Voilà. Ici, ce sont les dernières métalliques que j'ai reçues, que j'avais donc entamées, que je n'ai pas encore continué à utiliser, mais que je vais utiliser. Et ensuite, j'ai essayé de mettre un peu par couleur, donc rouge, rose, ouais, tous les roses, ouais. Ici, c'est bleu, violet, là, c'est vert, orange, jaune et marron, parce que tout va ensemble et que j'avais pas beaucoup de... voilà, ici c'est blanc et noir et translucente, et ici blanc également parce que j'ai un gros pain qui était entamé. Ici encore un peu de pâte Burke, et là j'ai un pain de marron qui est entamé mais qui n'est pas donc qui passe pas dans les boîtes. Mais c'est bien parce que du coup ça va me permettre de savoir ce que j'ai d'entamé plutôt que d'entamer à nouveau. C'est vrai que c'est toujours compliqué quand c'est un peu en foutoir dans un tiroir, donc là comme ça au moins c'est plus en foutoir. Ensuite, ici, j'ai tout ce que j'ai à continuer de monter, etc. Comme par exemple, non pas ça, comme par exemple ces choses-là que j'avais faites en live avec vous à un moment donné. Voilà, voilà, donc que j'ai pas fini. Et j'en ai rajouté d'autres que j'ai retrouvées. Ça c'était aussi en live, voilà. Donc comme ça je les ai apportés de même parce que sinon c'est vrai que j'oublie, je les mets de côté puis après j'y pense plus et voilà. Donc là c'est un reste de Fimo liquide que je garde comme ça parce que sinon ça s'écoule plus, voilà. Ici j'ai donc un petit meuble, voilà, dessus j'ai mis quelques produits. Donc le gel antibactérien, ça vous le reconnaissez, un petit bébé, une petite fleur, une petite bague que j'ai faite et que voilà, j'avais envie de mettre là. Ici ce sont des poudres, des pigments que j'avais reçus, que j'avais commandé à Résine Pro. Ensuite là c'est du vernis Perlex, là c'est de l'alcool, là c'est de la cire Renaissance, derrière l'alcool, Fimo liquide, et ensuite Darwi, ce sont des peintures, et puis la Magic Mix et la Cernite Glu, voilà. Et alors qu'est-ce que j'ai donc mis dans ces tiroirs? Eh bien tout simplement, j'ai trouvé que c'était pratique de mettre tous mes emporte-pièces dans ce petit meuble. Alors bien sûr à l'exception des blancs que je vous ai montré avant, mais sinon j'ai mis tous mes emporte-pièces là-dedans. Alors il y en a des plus grands qui viennent ici, voilà, et ici en bas il y a des emporte-pièces que j'utilise moins souvent. Voilà, et sinon tous mes emporte-pièces sont donc hop, voilà, donc ça c'est pour le bureau polymère, voilà. Et dessous, donc j'ai un petit meuble. Alors le meuble blanc que vous avez vu là, c'est un genre de meuble de cuisine ici. Dessous j'ai des bricoles que vous n'allez pas voir, mais j'ai un peu de vernis. Et puis des boîtes avec mes instruments pour quand je fais les ateliers, donc des rouleaux par un certain nombre, et d'autres outils. Et en dessous, c'est des petites choses aussi, ou des réserves. Voilà, donc rien de transcendant. Ici, j'ai mis tout un tas de choses aussi qui peuvent me servir au quotidien, ou pas d'ailleurs. Donc, par exemple, cette comment dirais-je, aiguille à tricoter, parce que ça sert en polymère. Voilà, ici c'est une plaque dont je me sers pour la texture. Ici c'est des petits outils. Alors je vais y arriver. Au fond j'ai l'extrudeuse, voilà. Ici j'ai pour chauffer la résine. Enfin, voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que comme je regarde ce que je fais, ici j'ai mes petits
Voilà. Alors ici, j'ai mis tout ce qui est crayon pastel sec ou crayon de cire. Voilà. Et mes petites lingettes, j'ai pas beaucoup d'avance, mais ça me suffit. Ensuite, ici, j'ai mis des trucs, soit alors, j'ai des tutos. J'ai aussi des idées écrites, hein, enfin, que j'ai dessinées. J'ai ici un petit classeur qui me sert si jamais j'ai besoin d'écrire des choses. Ou, voilà. Et ici, c'est une plaque de verre que m'avait donnée Elodie au cours de notre stage à Périgueux. Voilà. Ici, encore des petites choses, donc toujours pour la polymère ou la résine. Voilà. Et enfin, pour avoir tout vraiment sous la main, ici j'ai mis ma réserve de polymère. Voilà. Donc j'ai rangé, je ne vais pas tout vous montrer, mais au fond là-bas, ce sont les blancs, noirs et translucentes. Et ensuite, là et là, j'ai rangé, et même là, j'ai rangé par comment dirais-je, oui, par thème. Il y a les glamour, il y a les shiny, il y a les number one, enfin voilà, elles sont séparées, mises par couleur, etc. Enfin voilà, je ne vais pas tout vous montrer. Donc j'ai ces 3 boîtes plus celle du fond. Ici, ce sont mes poudres en plus grosse quantité, voilà, puisque Aurélie m'en avait envoyé pas mal. Et ici, c'est une boîte où j'ai pas mal de petites choses aussi pour travailler la polymère, y compris mes papiers de ponçage. Voilà. Sur le côté, par terre, vous le voyez, c'est mon petit bol pour poncer. Et ici, c'est mon petit classeur que je vais rapidement vous montrer. Mais vous voyez, il tient pas droit. C'est mon petit classeur pour mes plaques de texture. Alors, je me suis fait des pochettes, mais j'ai plus de scratch, donc il faut que je me rachète du scratch. Voilà, et j'ai fait mes petites pochettes et j'ai toutes mes plaques de texture à l'intérieur parce que je trouvais que sinon ça s'abîme. Alors celle-là, elle est toute seule, voilà. Parce que sinon je trouvais que ça s'abîme. Donc voilà, ici il y a les scratchs, vous voyez. Voilà, donc je les ai mis dans des pochettes. Bon, alors après le classeur n'est pas très grand et peut-être pas très pratique, mais voilà. Donc, je vais me relever. Donc, j'ai ma lumière là qui se bouge. Hein, donc, elle peut aller du côté scrap ou du côté polymère. Et ça, c'est bien pratique. Donc, elle est au milieu ici. Voilà. J'ai fait un petit espace exprès. Et ici, donc, j'ai ce meuble là. Sur lequel j'ai mis donc tous mes foils ici. Ce qui fait que même si je suis côté scrap et que je veux les attraper, c'est pas trop difficile, c'est pas trop loin. Voilà. Et dessous, ce sont des petites choses pour les créations gourmandises. Donc voilà, je garde ça au cas où. Je voulais les mains séparées, puis je les garde au cas où. Voilà. Ici, à côté, ce sont des petites boîtes avec toutes mes breloques. Voilà. Et en dessous, c'est tout ce qui concerne le montage. Donc, ici et là, ce sont tout ce qui concerne les colliers principalement. Donc, des tours de cou déjà existants ou alors de la bune à cordes, etc. Enfin, voilà. Et alors, après, ici, ce sont tout ce qu'il me faut pour monter. Donc, il y a les apprêts pour boucles d'oreilles, colliers, bracelets, enfin, tout ça. Tout ça. Regardez ici, par exemple, ce sont des petits clous. Voilà. Ici, j'ai mes pinces. Ici, j'ai ce qui ne me passe pas dans les petites boîtes. Hein, voilà. Donc ça passerait dans les petites boîtes, mais il m'en manque une. C'est tout ce qui est noir. Sinon, après, les anneaux, c'est difficile de les passer dans les petites boîtes. Et là, je ne sais plus ce que c'est, mais voilà. Voilà. Ici, ce sont des choses à créer aussi, mais qui prennent de la place. Donc, je les ai mis là. Voilà. Donc, ce qui fait que j'ai tout vraiment à portée de main dans mon petit atelier parce que sinon je m'en sors pas et je sais plus ce que j'ai et je sais pas ce que je dois utiliser, enfin c'est compliqué. Donc là j'ai trouvé cette technique d'avoir tout à portée de main et puis c'est bien parce que du coup j'ai fait du tri, du vide. Voilà. Après on tourne ici et j'ai des... Alors ici c'est ma porte, sauf que j'ai pas de porte, vous voyez. Donc j'ai mis un petit comment ça s'appelle ? C'est un petit drap, je crois, hein. Enfin voilà, un petit tissu. Il y a marqué To Live is to Love, voilà.
C'est moi qui ai marqué ça parce que ça me plaît de dire que vivre, c'est aimer. Une petite bombe pour quand il y a besoin de faire sentir bon. Surtout l'hiver, on n'ouvre pas trop parce que c'est un Velux et que donc j'ai pas envie qu'il me pleuve dessus. Et en ce moment, il pleut beaucoup, mais bon. Ici, c'est ma petite valise pour quand je pars en atelier ou quand je pars en stage. Voilà. Ici, ce sont des choses qu'il faut que je range encore. Je ne sais plus exactement ce qu'il y a dedans, mais voilà. Ici, j'ai essayé de mettre un petit peu les choses que vous m'avez envoyées, mais il n'y a pas tout, hein, forcément. Donc ça, c'est Béadi. Là, je crois que c'est Sandrine. Enfin voilà, là, il y en a pas mal. Là, c'est Audrey. Mais je ne me souviens pas de tout le monde non plus. Enfin voilà. Et puis, je pense que dans la poche, c'est ce qu'il y a aussi. Ici, sont des petites choses que j'ai gardées. Alors là, c'est des choses que j'utilise pas souvent. Ma machine pour la résine UV. Et des vernis. Plein de vernis que j'ai là parce que je ne les utilise pas sur mes doigts comme vous pouvez le constater. Ici ce sont des bouquins qui peuvent me servir et mon petit serre-tête reine parce que je ne sais pas trop où le mettre. Ici je m'en sers quasiment jamais mais ça viendra peut-être. Ce sont des cotons DMC. Voilà, mes poches poubelles, des papiers. En dessous, là, même s'il y a une éponge dessus et je ne sais pas pourquoi parce que je pense que c'est plus pour la polymère, ce sont tous mes fils d'alu. Voilà. Et en dessous, j'ai une réserve d'eau. Voilà. Alors ensuite, ici, j'ai un bureau qui ne sert pas à grand-chose. Si, ici, il y a tout un tas de papiers divers et variés. Le bureau en lui-même ne sert pas, si ce n'est, je peux mettre là de la résine pour la faire sécher. Il y a mon tableau de Johnny que j'avais fait. Voilà. Ici, c'est une petite réserve de boîtes, mais j'ai une autre réserve ailleurs aussi. Et en dessous, c'est du rangement. Donc là, je garde des rouleaux au cas où. Je crois qu'à côté, c'est des vieux tissus, jeans et compagnie que je garde. Parce que je me dis que pour faire des albums, ça peut servir. En dessous, ce sont des choses un peu pour ma boutique. Pour si j'envoie des choses ou j'ai des pochettes, etc. Et alors là-dessous, ce sont tout un tas de boîtes que j'ai, que j'avais, hein, mais qui pour l'instant ne me servent plus, mais que je garde parce que je me dis que si j'arrive à obtenir un jour de pouvoir me faire mon atelier comme je voudrais, les boîtes me serviront certainement. Voilà, et ici c'est mon trolley donc pour trimballer mon scrap, voilà, avec le petit sac avec, voilà. Ensuite on tourne et ici j'ai des petites choses là que je sais pas où mettre ailleurs, mais qui me servent pas souvent, donc c'est pas gênant que ça soit là. Dans les tiroirs, je vais un petit peu vous montrer, mais voilà. Ici c'est mon tableau que m'a envoyé Aurélie avec mon prénom. Et ici derrière, tout ça c'est pour ma boutique. Il y a des poches, il y a des ouais, il y a plein de choses pour la boutique. Voilà. Et ici j'ai mes trolleys que je vous montrerai après. Et enfin là-bas il y a mon meuble. Alors je vous montrerai après. Donc ici, derrière ce meuble-là, il y a un autre meuble, il y a mes massicots, il y a ma poubelle. Je vais vous montrer ça différemment. On va commencer par là. Donc ici il y a des tiroirs qui sont vides, je crois aussi. Alors ici, ce sont les enveloppes que vous m'envoyez. Parce que je garde déjà pour garder les... pour noter vos adresses. Et puis après, je m'en resserre des fois pour envoyer des choses. Ici, c'est tout un tas de tissus qu'il va falloir que je trie d'ailleurs. Ah, et puis j'ai mon tiroir qui se ferme pas toujours très bien. Voilà, ça y est. Ici, ce sont des... c'est pour la couture, voilà. Donc je le laisse là pour l'instant. Ici, ce sont des choses pour le mix média, etc. Voilà. À voir. Alors, je vais sortir mes trolleys. Hop. C'est pas pratique parce que c'est vraiment sous les toits. Donc, voilà. On se balade. Donc, ici, c'est encore pour le mix média. Voilà, il y a beaucoup de choses. Hein. Je garde à peu près tout. Là aussi. Voilà. Là. Aussi, j'ai mon truc qui se barre. Et là, également. Vous voyez? Voilà. Donc, dans le coin,
Ces boîtes-là, il y a plein de trucs pour le mix média aussi. Au fond, c'est une boîte rien que de boutons. Et après, c'est des petits embellissements, enfin, c'est des gros embellissements que j'ai pas pu passer dans ma petite boîte. Et ici, c'est de la mousse qui fait neige, mais qui, moi, me sert pour capitonner un peu, mais enfin, pas capitonner, mais pour donner du mou à certaines de mes couvertures d'albums. Voilà. Ensuite, on va tourner. Du coup, je fais un peu mon exercice, hein, vous voyez. Donc ici, j'ai mis 2 meubles en long comme ça. Ce sont les mêmes que de l'autre côté, mais qui sont en haut. Et là, ceux-là, je les ai mis en long. Donc ici, je vais m'asseoir. Je m'assois. Vous voyez tout, hein, même le bordel. derrière ces meubles, il y a encore un espace, mais comment dirais-je, on ne peut pas marcher debout, dessous. Donc, c'est un espace où on entasse des choses, on va dire. Voilà, et on n'y va jamais, il faut que je trie petit à petit, c'est ce que je fais, donc voilà. Alors, ici ce sont des boîtes qui me servent pour l'instant à rien, ici ce sont mes stickers, parce que j'en ai pas énormément. Voilà, ici aussi j'ai des stickers, donc je ne vais pas vous montrer l'intérieur. Ici sont des créations en attente, là ma Big Shot, voilà. Donc je suis assise là sur mon, sur la chaise qui correspond avec mon atelier scrap. Donc vous voyez, c'est pas loin de moi quand même. J'ai juste à tendre la main. Bon, des fois un peu plus que tendre la main, mais vers le fond là-bas c'est plus difficile d'accès. Mais c'est aussi les choses dont je me sers le moins. C'est-à-dire que là c'est pour du mix média encore. Là aussi, là aussi. Ici et ici ce sont les moules et les pattes pour les moules. Hop, voilà, ici et ici. Ici, j'ai tout ce qui est paillettes et plumes. Voilà. Ici, j'ai mes découpes, mes die cuts, en fait, mes découpes. Bon, j'ai quelque chose là que je ne vais pas vous montrer parce que c'est quelque chose que j'ai fait pour quelqu'un. Voilà. Ici, c'est un petit peu le bazar. J'ai des papiers que je garde qui peuvent me servir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, enfin, il y a plein de choses. Et puis, il y a des petits blocs. Et au-dessus, il y a des petites choses aussi pour le mix média qu'il faudra que je mette ailleurs. Déjà, je pense que je vais le mettre. Je pense que je vais le mettre tout de suite d'ailleurs. Voilà, oui. Ces petites choses que j'avais faites, hop, que je vais mettre là-bas. Voilà. Donc, vous avez des petits blocs que je voudrais utiliser. Mais j'en ai tellement qu'il faut que je m'active, quoi. Voilà. Donc, avec les moules, là, j'ai des petites... fiches qui me serviront à un moment ou à un autre, je pense, pour ranger des blocs de papier entamés. Mais pour l'instant, je les laisse là. Ici, ce sont tous les blocs blanc, noir, craft de chez Action, ainsi que ici, blanc crème. Voilà. Que j'ai retrouvé parce que c'est pareil, je ne savais même plus que j'en avais. Donc, voilà. Ici, j'ai du papier aussi un petit peu 30-30 de couleur. Voilà, mais j'en ai pas beaucoup. Ici, ce sont mes blocs Action. Alors ça, ce sont les blocs normaux, j'ai envie de dire. Et en dessous, j'ai les blocs. Tout ça, ce sont des blocs Noël. Voilà. Après, ici, il y a une séparation. Ça, c'est un bloc de Lidl, je crois. J'ai 2-3 blocs Stamperia. Et ensuite, ce sont les blocs entamés. Voilà. Donc voilà pour ce petit meuble là. Donc c'est juste à portée de main. J'ai même pas rangé ma... Voilà, c'est comme ça. Voilà, ici j'ai un petit bureau qui me sert donc pour si j'ai besoin de ma Big Shot, je vais la mettre là. Si j'ai besoin de ma plastifieuse, ce qui est le cas, je m'en suis servi il n'y a pas longtemps, donc elle est encore chaude, je la mets là. Et voilà, donc je tourne à mon atelier. Voilà. Donc je m'assois. Alors ici c'est un bloc que je pense utiliser bientôt pour faire un album, je pense. Voilà. Donc voilà mon bureau scrap. Je me recule le plus que je peux. Voilà. Donc, comme vous l'aurez remarqué, j'ai acheté beaucoup de boîtes pour en faire mes rangements. Donc ici, là, les 4 boîtes, c'est pas le rangement le plus idéal, mais c'est le seul que j'ai trouvé pour le moment, ce sont mes washi. Je les ai au moins en face et donc j'y pense. Je me dis, il faut que je fasse des choses avec les washi. Ici, ce sont des dentelles qu'on m'a envoyées. C'est Aurélia qui me les a envoyées pour mes 51 ans. Ça fait un an, donc plus d'un an. Et je m'en suis encore jamais servi, donc je les ai mis là parce que je me dis, au moins en les voyant, ça va me donner des idées. Voilà. Ici, j'ai mis tous mes die. Voilà, plus de 3 que j'ai acheté récemment.
Voilà, ici il y en a deux, puis il y en a un autre un peu plus loin, qu'il faut que je mette dans des pochettes. Mais voilà, mes pochettes de die. Parce qu'en fait, j'avais fait donc un rangement die dans un album. Mais pour l'instant, dans mon petit atelier, c'est pas possible. Je n'y arrive pas, je les sors jamais du coup. Je pense pas m'en servir alors que j'ai des die magnifiques. Donc, j'en ai pas énormément, mais j'ai des die magnifiques et donc je voulais pouvoir m'en servir plus souvent. Donc, je les ai mis là. Ici, c'est une petite boîte où il faut que je range des bricoles. Ici, c'est pour mettre justement des choses sur le moment que j'ai pas forcément envie de ranger tout de suite, mais pour pas que ça reste sur le bureau complètement, voilà. Et j'ai aussi fait des petites pochettes dans lesquelles je mets mes chipboards parce que j'en ai pas beaucoup. Et que donc, je les ai mis là. Et c'est pareil, je vais peut-être plus penser à m'en servir si je les ai à portée de main. Voilà. Ensuite ici, j'ai commencé par faire, alors ça c'est mon petit calendrier. Hein. Ici j'ai mis des petites boîtes dans lesquelles je mets des petites choses. Alors là il y a les aimants par exemple. Voilà. Ça c'est un tamponnage que j'ai fait que j'ai pas encore rangé. Voilà. Ici ce sont des petites choses qu'il faut que je vois ce que je vais en faire. Voilà. Donc, et donc, les autres derrière, ce sont des petites boîtes qui m'ont été données par Sandrine, donc ça, je m'en sers, c'est bien pratique. Voilà. Donc derrière, ce sont des boîtes de Ferrero, parce qu'à Noël, on a mangé du Ferrero, et j'ai gardé les boîtes, et je me suis dit, pour les fleurs, c'est plutôt pas mal. Bon, j'en ai que 3, ce sont des boîtes 24 Ferrero, je pense, parce que elles sont assez grandes, donc j'en ai 3 où j'ai mis des fleurs, et puis il y en a une plus petite où j'ai mis des petites fleurs qui n'ont pas de copine, quoi, on va dire, qui sont un peu différentes des autres. Voilà. Et du coup, après, je me suis acheté toutes ces boîtes-là pour mettre mes autres fleurs. Donc après, c'est par couleur, voilà. Sauf là où ce sont des grosses fleurs. Et puis là, j'ai laissé dans les paquets, ce sont des fleurs qui sont un peu en bouquet, etc. Et ici, j'ai une boîte où j'ai mis tous mes pompons. Parce que en fait, je ne savais même plus que je m'étais acheté des pompons il y a quelques temps chez Action quand je m'excuse hein, parce que j'écoute en même temps. Quand ils en avaient sorti, j'avais acheté des pompons et je me souvenais même plus. J'ai même des rubans dans la boîte là, avec pompons, pardon, que je savais même pas que j'avais. Donc voilà. Donc à côté, de ce côté-ci, vous avez tous mes embellissements bois que je vous ai montrés il y a quelques temps en vidéo. Ah oui, c'est mon chien, d'accord. Et à côté, vous avez toutes les autres boîtes. Ce sont, alors, tout en haut, j'ai des attaches parisiennes. Ça va me revenir. Alors, je vous bouge beaucoup, hein, je suis désolée, mais c'est parce que je commence à avoir mal au bras à force. Donc, tout en haut sont des attaches parisiennes. Ensuite, en dessous, sont des petites pinces, genre pince à linge, mais toutes petites. Les 3 boîtes suivantes, ce sont des pistils. Et ensuite, on a des choses pour des embellissements. Pour le scrap. Voilà. Des trombones, enfin, je sais pas comment on appelle ça en scrap, mais voilà. Et puis, d'autres embellissements. Ensuite, des coins. Voilà, des attaches pour les albums. Quoi d'autre? Ce qui est rose là, ce sont des attaches parisiennes de bébé, pour bébé. Voilà, puis j'ai d'autres attaches parisiennes encore. Ici, on commence les perles. Donc ici, voilà, tout ça, ce sont des perles que j'ai achetées aussi à Action récemment. Et donc j'ai acheté les boîtes qui allaient avec pour ranger toutes mes perles. Voilà, j'ai acheté, je crois, 7 boîtes rondes, vous savez, de perles. Et j'ai tout mis là-dedans parce qu'en fait, pour faire les bijoux d'album, c'est quand même pas mal. Donc j'ai décidé de m'en procurer parce qu'elles sont vraiment bien. Niveau qualité, elles ont l'air vraiment top. Voilà. Ici, donc, j'ai un pot avec mes crayons. Dessous, j'ai un petit truc avec des punaises. Voilà. Ici, j'ai tout ce qui est tout ce que j'utilise régulièrement. Ça, je pense que ça va repartir côté polymère parce que je m'en sers pas vraiment ici, sauf quand je fais des fleurs, mais voilà. Donc ici, j'ai pas mal de choses, des ciseaux, j'en ai en veux-tu en voilà, voilà. Ici, c'est pour si j'ai des idées pour les écrire.
Là, c'est une petite boîte. Je ne savais pas trop où mettre ces petites choses qui sont dedans, donc je les ai laissées sur le bureau. Ici, ce sont des pinces pour quand je fais des albums. Vous voyez, alors, il y a 2 grosses pinces qui sont assez sympas. Et ensuite, il y a des petites qui me servent pour quand je fais les albums, pour que ça accroche bien, que ça sèche bien. Voilà. Et alors, devant, ici, vous voyez, c'est mon petit emporte-pièce. Enfin, pas emporte-pièce, mon petit die pour quand je mets ma signature sur les albums. Voilà, plutôt que de le ranger à chaque fois, mais j'ai préféré le laisser là. Comme ça, je l'ai à portée de main en permanence. Alors là, ne croyez pas, hein, c'est une vieille table, donc c'est pas sale, c'est juste abîmé. Voilà. Donc ensuite, j'ai des tiroirs. Donc là, vous voyez, on se retrouve ici. Voilà, donc là, mes massicots, j'en ai 2. Enfin, vous appelez ça des guillotines. Moi, j'appelle ça des massicots, mais bon, peu importe. En dessous, j'ai tout ce qui concerne mes papiers. Alors, vous voyez la notice du radiateur que j'ai retrouvé. Voilà. Donc ici sont tout ce qui concerne les papiers type papier de riz. Et puis en dessous, des papiers de couleur. Dans les dimensions A4, voilà. Et ensuite, ce sont les papiers noirs. Alors, ceux-là, je les ai achetés sur Amazon. Je ne sais plus en combien de grammes, mais voilà, c'est les papiers que j'utilise. En dessous, il y a les papiers d'action, là, qui sont fins. Voilà. En dessous, il y a les papiers craft. C'est tout du action après. Il n'y a que les papiers noirs du départ qui ne sont pas... Papier craft épais, papier craft fin, papier blanc épais, papier blanc fin. Et ici, c'est ma réserve de noir parce que j'en avais deux paquets. Voilà. Là-dessous, c'est mon Fiscar, mais que je n'utilise plus pour couper. Je l'utilise juste pour plier, en fait. Voilà. Ici, c'est un tiroir fourre-tout. Voilà. Les tiroirs, jamais trop surrangés. Ici, c'est ma réserve d'adhésif double face. Il y a de la pâte à fixe, il y a du scotch, voilà. Derrière, il y a des adhésifs, non, c'est encore des adhésifs double face normaux, encore du scotch, voilà. Là, ce sont mes, pardon, toutes mes, enfin voilà, le mot m'échappe, ça va me revenir quand j'aurai fini, hein. Voilà, vous aurez compris. Ensuite, là, c'est une réserve. Alors, j'ai des lingettes parce que ça sert toujours. Et puis après, j'ai des mousses, du 3D, voilà, plein de choses. Ici, ça c'est pour plier, ça c'est pour tamponner. Voilà, et le dernier tiroir, c'est encore des réserves. Voilà. Donc, pour les tiroirs, c'est quasiment fini. On va passer de ce côté-ci. Donc, ici... Dans mon premier tiroir, hop là, j'ai des papiers en tout genre. Voilà, j'ai des photos aussi, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop que je vous montre. J'ai mon art journal qu'il faudra que je reprenne parce que voilà, j'ai plein de choses. Voilà, c'est beaucoup de papiers ici. Hein. Ici, pareil, plein de papiers divers et variés. Voilà. Ici, ce sont des feutres alcool que j'ai mis de côté pour donner à quelqu'un. Hop là, ma truc, elle va finir par se barrer. Et ici, c'est ma réserve de papier. Alors, ça, c'est une photo, mais que je ne veux pas montrer. C'est pour ça qu'elle est en sens inverse. Voilà. Hop. Et donc, ici, ce sont mes papiers pour la plastifieuse. Voilà. J'en ai un certain nombre de paquets parce que quand je me mets à faire un projet, souvent, j'en ai pas assez. Donc, voilà. Donc voilà pour tout ça. Et ensuite, alors dessous, j'ai deux bacs. Alors il y en a un, c'est beaucoup de réserves, papier bulle, des boîtes, voilà. Et ici, pour l'instant, c'est tout mon papier utilisé. Mais il faut que je trouve il faut que je m'achète des pochettes pour les mettre par, voilà, par bloc pour pas les perdre, quoi. Voilà. Alors ensuite, on va passer à mes trolleys. Donc ici... Mon premier trolley, ici j'ai fait une feuille avec tous mes tampons bois, j'en ai pas beaucoup donc ça va vite, hein. Mais que j'ai donc plastifié et que j'ai mise là puisque c'est avec mes tampons clear, parce que mes tampons bois sont en dessous, ils sont là, voilà.
Ici, ce sont tous mes tampons clear. Donc, les premiers ne sont pas encore mis en pochette. Voilà, mais ensuite, j'ai refait toutes mes pochettes. Hein, parce que j'ai fait des pochettes en taille A4. Vous voyez? Voilà, donc ça passe d'un côté de l'autre. J'ai marqué ce que c'était au départ. Et voilà. Et donc, j'ai tous mes tampons clear avec ou sans die, d'ailleurs. Voilà, donc voilà, j'en ai un paquet, mais j'ai encore de la place, vous voyez. Ça me prend moins de place en les mettant dans des pochettes A4 que avec les pochettes que j'avais avant, qui étaient donc les pochettes Dies, que je vais vous mettre là. Voilà, alors attendez, hop. Voilà, avant c'était dans ces pochettes-là que j'avais tous mes tampons. Mais du coup, toute la longueur était faite et j'en avais plein comme ça, là, et ça ne me convenait plus. Donc, j'ai tout mis comme ceci. Donc, j'ai refait tout un tas de pochettes, hein, ce qui veut dire que je peux acheter des die parce que des pochettes simples, j'en ai plein. Voilà. Donc, en dessous, comme je vous le disais, j'ai mes tampons bois. Voilà, j'en ai pas énormément, mais j'en ai quelques-uns que je n'utilise jamais parce que je ne les avais pas à portée de main, parce que je ne me souvenais jamais de ce que j'avais. Donc là, avec ça, ben, je sais vite s'il y a quelque chose qui peut me convenir. Voilà. Ici, ce sont mes dentelles. Donc, dessous, ce sont les dentelles normales. Ensuite, là, ce sont des dentelles en washi. Derrière, là-bas, dans l'autre boîte, ce sont les dentelles à coller. Voilà. Hop là. Et dedans, cette boîte ici, ce sont les dentelles plastiques de chez Action toujours. Enfin, toutes mes dentelles ne sont pas de chez Action, mais voilà. Là, j'en ai un paquet de dentelles plastiques. Donc, il faut que j'arrête d'en acheter d'ailleurs. Mais on m'en a donné aussi, c'est pour ça. Et ici, ce sont mes rubans, parce que c'est pareil, les rubans, je ne savais jamais ce que j'avais. J'en sortais, puis ça n'allait pas, j'en sortais d'autres. Et comme c'était pas pratique d'accès, eh bien, je ne les rangeais pas. Tandis que là, je les ai tous rangés comme ça, dans des boîtes, par couleur, et impeccable. J'ai donc ceci, dans lequel j'ai mis mon pistolet à colle et mes colles. Voilà, simplement, hein, juste ça. Voilà. Ici, j'ai mes pochoirs, enfin en tout cas une partie, ça ce sont les pochoirs Action, qui sont tous là, dans des pochettes que je me suis faites également. Vous voyez, hop. Donc recto, verso, hein. Donc il y en a un petit paquet quand même, hein, mine de rien, voilà. Et ici, ce sont des gabarits que je me suis fait ronds. Voilà, parce que des fois, ça me sert aussi. Pour les pochoirs, j'en ai d'autres ici. Voilà. Ici, ce sont tous ceux qui sont pas de chez Action. Donc, il y a plein de dimensions, en fait. Hein, voilà. Et donc, ils sont tous accrochés à chaque fois. C'est juste un truc comme ça. Hein. Ils sont tous accrochés à mon trolley. Et donc, c'est bien pratique parce que je les ai toujours à portée de main. Donc, je vais attraper l'autre trolley. Et par contre, l'autre trolley est moins bien rangé pour le moment. Alors, ici, j'ai ma serviette dégueulasse, mais qui me sert pour le mix média. Donc, je ne vais pas en prendre une autre. Hein. Vous comprenez bien qu'elle elle va finir sa vie avec le mix média. Mon heat gun, qui me sert régulièrement. Voilà. De l'autre côté, j'ai mon petit sac que m'avait offert Valérie de la chaîne Miva Créa. Et dedans, j'ai des rhodoïdes. Voilà. J'aime bien ce petit sac. Donc, comme je m'en sers pas autrement, je l'ai mis dans mon atelier. Voilà. Alors, ensuite, sur le trolley, en haut, on a ceux-ci que j'ai rajouté parce que je les ai ramenés de Action il n'y a pas longtemps, mais que j'ai pas encore testé. Voilà. Donc, tout ce qui est mes mousses, c'est là. Ensuite, ici, j'ai des petites encres Aladine qui m'ont été données, ou Toga d'ailleurs aussi. Voilà, donc tout ça là avec mes mousses. Pour l'instant, c'est comme ça. Après, je verrai si je fais autrement. Voilà, bon, je vais mettre ça plus loin. Derrière, ce sont toutes mes plaques d'embossage. Il y en a un petit paquet, mais pas trop quand même. Voilà. Ensuite, j'ai ici des feutres à alcool. Voilà, j'ai préféré me séparer de tous les autres feutres à alcool et prendre juste cette petite boîte là parce que je trouve ça plus pratique. Parce que si j'en ai besoin en polymère, j'ai juste à prendre la boîte. Si j'en ai besoin en scrap, il y a toutes les couleurs.
Mais je m'en sers pas énormément, donc je préfère cette petite boîte-là que toutes les autres boîtes. Voilà. Ici, ce sont tout un tas de feutres Posca et autres qui me servent de temps en temps. Voilà. Ici, ce sont des... Ah, je vais pas y arriver, je vais sortir comme ça. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle, mais des petits papiers dorés, cuivrés, argentés, enfin voilà. Ici, ce sont toutes mes autres encres. Donc, il y a principalement la Spectrum noir que j'aime beaucoup. Voilà, donc que je me sers principalement. En fait, je me sers quasiment que de celle-là. Et pour la polymère, beaucoup, je me sers de la Stazone. Voilà, donc Stazone couleur ici ou Stazone noir derrière. Voilà, j'ai un petit peu aussi d'encre e-zinc. Voilà, donc je m'en sers aussi, hein, mais voilà, c'est pas... voilà. Et ici, j'ai une petite palette de peinture pailletée qu'on m'a donnée aussi, donc que je garde parce que je trouve ça plutôt sympa. Ça peut servir à certains projets. Voilà. Et pour finir pour le haut, ici, j'ai mon papier de masquage que j'ai mis là. Parce que je trouve ça pratique hein, de l'avoir à portée de main. Et derrière, j'ai toutes mes découpes déjà faites en masquage. Voilà. Alors, je vais remettre, hop, ça là pour le moment, parce que sinon après... je vais plus savoir où je les ai mis. Ensuite, en dessous, eh ben, vous voyez, c'est un petit peu le foutoir, mais voilà, c'est comme ça. Ici, j'ai tout ce qui est Magicol et infusion. Voilà, Magicol et infusion, tout est dans cette boîte parce que j'en ai pas autant que j'aimerais, mais bon, c'est comme ça. En dessous, j'ai tout ce qui est embossage. Et ici, ce sont des poudres, je ne sais plus comment ça s'appelle, F-Color, voilà, qui sont plutôt sympas aussi. Voilà. Hop, je remets ma boîte. Ici, ce sont, j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai que 4 petites, celui-là est presque fini d'ailleurs. Bref, petit bidon là. C'est de la pâte de texture, voilà, mais de couleur. Il y a 4 couleurs. Bon, celle-là est presque finie, mais après les autres sont vraiment sympas. À côté, j'ai donc mes opales magiques, mais il va falloir que je leur trouve une autre place parce que je m'en suis commandé quelques autres. Voilà, donc il va falloir que je trouve, je trouve un autre rangement pour là, mais c'est pas grave, hein, ça va venir. Donc mes opales magiques, mes encres alcool qui sont là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici sont mes poudres duochrome. Ici, c'est un petit truc de petites billes, ou je sais pas comment on peut dire, pour le mix média. Voilà. Derrière, j'ai encore des peintures et des encres zinc. Mais je m'en sers tellement peu qu'elles sèchent en fait. Voilà. Donc ça c'est pour cet étage. Et ensuite le dernier étage, il y a ici tout ce qui concerne le mix média. Donc déjà tous mes outils pour le mix média. Dessous il y a le gesso, j'en ai 2. Et puis ensuite il y a alors ce sont ça c'est pour la résine plutôt. Voilà, c'est des colorations de résine. Voilà. Derrière il y a du nettoyage pour les tampons. D'ailleurs il faudra que je le mette ailleurs parce que ça me sert à rien là-bas. Voilà. Je sais plus quoi, des vernis, tout un tas de petites choses comme ça que j'ai mis là-dedans. Et ici ce sont des sprays. Voilà, des sprays dont certains ne marchent pas bien d'ailleurs, hein, vraiment. Tout un tas de sprays qui viennent de la boutique Horizon Créatif, mais pas que, qui viennent d'Action aussi. Voilà, et puis au fond là, il y a mes petites encres lumière hein, qui sont vraiment très très belles. C'est pas des encres, c'est des peintures. Et en dessous, c'est encore des peintures. Donc il y a des peintures qui viennent de chez Action, il y a des peintures qui viennent d'Horizon Créatif. Et en dessous, tout en dessous, il y a des peintures, oh, je vous gêne avec mon doigt là. Voilà, qui viennent de PBO. Voilà, ce sont des peintures que j'ai depuis fort longtemps et j'utilise très très peu. Mais c'est pour ça que je les ai rangées là, parce que du coup je me dis je vais peut-être m'en servir un peu plus. Allez, je remets mon doigt là, ça va pas. Voilà, donc mes trolleys qui se baladent donc entre mon coin scrap et mon coin polymère. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ce que je ne vous ai pas montré aussi, mais c'est pas du rangement, c'est que donc je retourne.
Aïe, ça y est, je me suis cognée la tête, vous voyez. Donc, mon espace scrap, comme ça, voilà. Et ici, j'ai mis quelques-unes de vos créations que vous m'avez envoyées. Donc, il y a le sac que m'a envoyé Aurélia. Dessus, il y a ce joli porte-photo sur lequel j'ai pas mis de photo parce que je sais pas trop, j'ose pas trop coller quelque chose dessus, mais peut-être je le ferai quand même. Mais le problème, c'est que je veux pas trop montrer, voilà. Par exemple, là, il y a une photo que j'ai oublié de sortir. Voilà. Donc voilà, il y a toutes vos créations, en tout cas une partie qui est là, qui m'accompagne tout le temps. De temps en temps, je change et j'en mets d'autres. Voilà. Et voilà tout mon atelier. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Moi, je trouve que je suis plutôt bien dans cet espace-là, même s'il est petit et même si je me cogne la tête, comme vous avez pu le constater. En tout cas, vous l'avez entendu. Et moi, je l'ai senti. Voilà. Mais sinon, voilà, dorénavant, quand vous verrez mes vidéos, vous saurez que je suis ou là-bas, ou ici, sur le côté polymère. Voilà. J'espère que ce petit tour d'horizon vous aura plu. Moi, ça me fait très plaisir parce que ça veut dire que mon atelier est enfin bien rangé, comme je le voulais. En attendant mieux. Et donc, je suis contente de vous le montrer. Je vous fais plein de bisous et on se revoit très très vite pour des vidéos créatives. Ciao, ciao!